Bonjour et bienvenue. Je suis Hermance, professeure de yoga des Hautes-Terres. Nous pouvons faire les séances habituelles. Je vous propose quelques vidéos pour que l'on puisse partager la pratique. Pour la première vidéo, c'est une séance de yoga doux, accessible même pour les personnes qui ne pratiquent pas le yoga, qui ont envie d'essayer. Donc je vous invite sur le tapis et je vous souhaite une bonne séance. On va commencer dans une posture bien confortable, allongée au sol. Donc, laissez vos jambes s'ouvrir autant que vous souhaitez, les bras aussi. Je vous conseille d'avoir les paumes de main tournées vers le ciel et de laisser les épaules s'enfoncer dans le tapis. La nuque est longue et sentez votre bassin, vos épaules, l'arrière du crâne s'enfoncer dans le sol. Prenez ici quelques respirations et vous pouvez même relâcher un grand soupir ou un bâillement. Vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire. Laissez la respiration se faire naturelle alors que vous prenez contact avec votre corps tout entier. Sentez vos pieds. Observez la sensation dans le creux de votre voûte plantaire et dans chacun des orteils. Sentez vos jambes alors que vous remontez graduellement vers le bassin. Laissez le bassin se faire lourd. Observez la cambrure au niveau des lombaires et le dos tout entier. Les bras, le contact avec le sol et la sensation dans la paume des mains. Observez votre buste qui bouge naturellement au rythme de votre respiration. Laissez la gorge se desserrer, la mâchoire s'entrouvrir. La langue peut trouver appui sur le palais. Observez votre tête tout entière et laissez-la se faire lourde dans le tapis. Tu peux maintenant ressentir ton corps tout entier. On va maintenant venir canaliser le flot de notre respiration. Donc, amène la main de ton choix sur ton ventre, juste sous le nombril. Et laisse la respiration descendre jusque dans ta main. Tu peux sentir l'air rentrer par les narines, descendre dans la gorge, dans les poumons, le diaphragme se baisser, le ventre se gonfler. Inspire. Et pour l'expire, tu peux sentir la main redescendre, presser contre ton ventre, le nombril rentre contre la colonne, le diaphragme remonte et l'air est expulsé par les narines. Inspire, viens gonfler ton ventre. Et à l'expire, il se dégonfle.
On respire par le nez. On va essayer de respirer de manière souple et douce. Et on amène la respiration jusque dans le bas-ventre. Ici, essaie d'étirer graduellement ta respiration. Chaque inspire se fait légèrement plus longue que la précédente. Et étire l'expire sans précipitation. Tu ne dois pas te sentir essoufflé. Trouve ton rythme, prends le temps. Tu peux même poser la vidéo si tu souhaites. La respiration abdominale dans le ventre, il y a d'acalmer le mental. Tu verras peut-être pendant la vidéo des idées qui viennent de taper à la porte, comme on dit. C'est tout à fait normal. Il n'y a aucun problème à avoir avec ça. On va juste essayer de ne pas se laisser emporter par le flot des pensées. On va essayer de rester sur le moment avec sa respiration. Tu peux maintenant relâcher la main vers le sol. Laisse la respiration revenir naturelle et observe-la un instant. Quand tu es prêt, les deux jambes vont venir l'une contre l'autre, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le sol. Le corps est long. Et sur le temps de l'inspire, ici, tes mains vont monter au-dessus de ta tête et venir jusqu'au sol, derrière. J'inspire. Jusqu'en haut. Et à l'expire, mes mains reviennent vers le bas en position initiale. À nouveau. Étire bien vers le haut avant de revenir. Ici, on va essayer de synchroniser sa respiration sur le mouvement. Une dernière. Et tu vas garder tes mains au sol, au-dessus de ta tête. Ici, tu t'étires dans la longueur, les orteils pointent vers le bas, les doigts vers le haut. Fais-toi le plus grand possible. Et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. C'est important de ne jamais couper la respiration. Donc, je vais te donner des indications. Même si tu n'es pas tout à fait synchro, c'est pas grave. Tu vas faire le mouvement sur ta respiration. Et prends le temps, n'hésite pas à poser la vidéo si tu le souhaites. On va amener maintenant les genoux sur le buste. Les attraper avec les mains, le dos est long. Et ici, mon nombril, les lombaires sont venus se coller au sol. Je respire en Apanasana, posture du vent. Et sur l'inspire, on va venir tendre les jambes vers le ciel. Les mains ici peuvent rester derrière les cuisses pour soutenir.
Et à l'expire, je replie les genoux. Les mains viennent sur les tibias. À nouveau, j'inspire. Je tends les jambes vers le ciel. À l'expire, les genoux reviennent sur le buste. J'inspire. Les pieds vers le ciel, les jambes tendues. Donc tu peux garder les genoux légèrement pliés si tu préfères. On va essayer d'avoir les chevilles au-dessus des hanches. À l'expire, on ramène. Une dernière. Et on prend 3 respirations ici. On va relâcher les jambes qui viennent s'allonger au tapis. Les mains reviennent au-dessus de la tête et ce coup-ci, les doigts vont s'entrelacer. Tu peux garder les index qui pointent vers le haut. Ma jambe droite va venir par-dessus ma jambe gauche. Donc les jambes sont tendues, elles sont croisées au niveau des chevilles. Et ici, j'ancre bien mes 2 hanches dans le sol. Et mes mains, mes pieds vont se déplacer vers le côté gauche. Tu peux ici sentir l'étirement dans le côté droit du corps. Et dans les postures, tu es libre d'ajuster selon les sensations que tu reçois. Si l'étirement est intense pour relâcher un petit peu, tu vas ramener les mains et les pieds vers la ligne médiane. Si tu veux au contraire un étirement plus intense, les mains et les pieds viennent vers l'extérieur. Ici, c'est important de bien garder la hanche droite ancrée dans le sol. Et sur la prochaine inspire, les mains reviennent au centre et les pieds aussi. On va décroiser les jambes. Pour ce coup-ci, amener la jambe gauche sur la jambe droite. Et à l'expire, les mains et les pieds partent vers la droite. Les 2 hanches sont ancrées dans le sol et on accueille l'étirement dans le côté gauche. Le corps ici forme un croissant de lune ou la forme d'une banane, car le nom de cette posture est Bananasana. J'inspire, les mains reviennent au centre, les pieds aussi. Et les mains vont revenir à l'expire le long du corps. On va maintenant venir s'asseoir. Donc tu peux rouler ici sur le côté de ton choix et utiliser les bras pour pousser le buste et venir trouver une position assise confortable. Donc tu peux t'asseoir en tailleur. Je te conseille de pousser les parties charnues des fesses sur les côtés pour bien libérer les ischions, pour bien ancrer tes hanches dans le sol. Le dos est long, les épaules sont basses. Prends bien le temps d'ancrer les hanches et le bas du corps dans une position confortable pour que le dos soit long. Les épaules dégagées des oreilles et le menton légèrement rentré. Sur l'expire, la tête va se faire lourde et venir vers l'avant. À l'inspire, je reviens à la tête droite. Et à l'expire, je vais regarder le plafond. Si vous avez des vertèbres fragiles, allez-y doucement. J'inspire, la tête droite. À l'expire, vers l'avant. À nouveau.
J'inspire la tête droite, j'expire, je regarde vers le haut. Et ce coup-ci, je vais étirer, laisser la tête partir vers l'arrière. J'inspire, la tête revient droite. Et on relâche vers l'avant le temps d'une respiration complète. Laissez la tête se faire bien lourde. J'inspire, la tête revient droite. Et à l'expire, je vais regarder à droite sans bouger mes épaules ni le dos. Observez jusqu'où vous pouvez tourner la tête. J'inspire, je reviens au centre. Et à l'expire, je regarde à gauche. J'inspire, je reviens au centre. Et je vais amener les mains devant moi. La paume de la main tournée vers l'avant, les bras sont tendus. Le pouce va venir sur la paume des mains et les doigts vont se refermer sur le pouce pour former un point. Et ici, sur le temps de la respiration, je vais faire une rotation du poignet. J'inspire, mes poings sont vers le haut. Et à l'expire, on va partir vers l'extérieur, vers le bas. Et on rentre vers l'intérieur et vers le haut. On bouge au rythme de sa respiration. Le dos toujours droit. On isole ici le mouvement dans le poignet pour venir l'étirer. Et on va changer de sens. On essaie de garder l'attention sur le corps et la respiration. Et on va relâcher. Les mains viennent sur les genoux. Le dos est long. Et on va venir dans la posture de la table. Les mains trouvent le sol. Les doigts sont ouverts. La paume des mains ici fait comme ventouse dans le tapis. Les mains sont écartées de la largeur de mon buste. Les bras sont tendus. Mon dos est long. Et mes genoux sont ouverts de la largeur du bassin. Les pieds au tapis. J'inspire. Les hanches se lèvent vers le ciel et je creuse mon dos. Le cœur vient vers l'avant et je regarde vers le haut pour la posture de la vache. À l'expire, je vais rentrer le menton, pousser entre les omoplates, arrondir mon dos et laisser le coccyx pointer vers le sol pour la posture du chat. Et on alterne. J'inspire. Dans la vache, j'ouvre la cage thoracique. À l'expire, je compresse la cage thoracique en arrondissant le dos pour le chat. On alterne au rythme de sa respiration. À l'inspire, le mouvement commence dans le coccyx pour remonter le long de la colonne vertébrale. Et à l'expire, le mouvement commence dans la couronne et descend jusqu'au coccyx. Une dernière fois. Essayez de bouger chaque vertèbre l'une après l'autre. Le dos revient droit. Et ici, on va pouvoir étirer en dehors du cadre de la posture, si vous souhaitez. Voilà, vous pouvez bouger ici librement. Vous pouvez faire des mouvements aussi grands ou aussi petits que vous le souhaitez. Si vous avez les poignets fragiles, vous pouvez venir sur les poings pour protéger les poignets. Vous pouvez
venir d'avant en arrière. Soyez libre ici de bouger comme vous en avez envie, de vous attarder sur les tensions que vous pouvez trouver, que ce soit dans les épaules, la nuque ou dans le bas du dos. Comme un chat qui s'étire. Et on revient quand vous êtes prêt en table. On va ici ramener les genoux l'un contre l'autre et retourner les orteils. On va amener le poids du corps sur les talons. On va venir s'asseoir sur les talons. Cette posture-là, la première fois qu'on l'a fait, elle peut être assez intense. L'étirement à l'arrière des pieds ici peut être assez vif, assez présent. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à lever un peu les hanches pour revenir. Essayez de continuer à respirer profondément. Et on va se relâcher la posture, les mains trouvent le sol. On retourne les orteils. Et on va venir s'asseoir. On va commencer ici dans la posture du bâton, Dandasana. Donc à nouveau, je pousse les parties charnues sur les côtés pour bien ancrer mes hanches. On va trouver ici les jambes tendues. Les pieds peuvent être collés ou légèrement écartés. Les orteils sont plutôt vers le ciel. Trouvez votre assise et ensuite on va se concentrer sur la colonne vertébrale ici. Le dos est bien long. On va faire attention surtout au niveau des lombaires. Attention de ne pas être arrondi. On va, hop, avec le bas du dos, pousser vers l'avant. Sentez votre gainage ici qui est légèrement actif. Les épaules sont basses. La nuque est dégagée et longue. La couronne tournée vers le ciel. On respire. Et de Dandasana, le bâton, on va venir en Paschimottanasana, la pince assise. Plusieurs manières de rentrer dans cette posture-là, mais pour aujourd'hui, on va placer les mains sur les cuisses. Le dos est long, droit, toujours en Dandasana, et on va amener le cœur vers les genoux. Avec l'expire, ici, j'avance. Donc attention de ne pas arrondir le dos pour amener le front au genou. Et c'est le cœur qui vient vers les genoux. Ici, on a souvent tendance à vouloir aller le plus loin possible avec les bras pour nous tirer vers l'avant. La posture, celle-ci, c'est plutôt le bas du dos qui nous pousse vers l'avant. Les bras ici, je peux même plier les coudes, relâcher les bras de part et d'autre et respirer. Donc vous allez peut-être aujourd'hui trouver qu'à partir d'ici, votre dos s'arrondit. Prenez quelques respirations. Le but, ce n'est pas ce que la posture montre de l'extérieur, mais c'est ce qu'elle vous fait ressentir à l'intérieur. Donc essayez de créer de l'espace dans votre colonne, dans vos hanches, pour revenir doucement vous allonger sur vos jambes. Vous pouvez ici utiliser votre respiration. Sur l'inspire, j'allonge le dos et à l'expire, je me plie légèrement plus. Vous allez peut-être pouvoir quelquefois trouver un petit peu d'espace en vous et puis ces indications-là vont devenir plus des intentions. J'inspire, je déroule le dos.
Je relâche les épaules. Ici, mes mains, les doigts toujours vers l'avant, vont glisser vers l'arrière du tapis. Ici, mes deux omoplates l'une contre l'autre. Je vais ouvrir le cœur vers l'avant et regarder le plafond. J'inspire, je ramène mon buste droit. Et mon genou droit ici va se plier. Je le ramène contre mon buste. Et mon bras gauche va venir s'enrouler autour du genou. Vous pouvez, si vous souhaitez, pousser un peu le ventre sur le côté. Mes hanches sont toujours bien ancrées dans le sol et elles sont parallèles à l'avant du tapis. Ma main droite vient se placer derrière. J'inspire, j'allonge le dos. Et à l'expire, on va venir regarder vers l'arrière. Donc ici, c'est une posture de torsion. Sentez comme vos hanches sont tournées vers l'avant, alors que vos épaules sont tournées sur le côté. Observez la sensation qui arrive dans votre dos. Observez-la. Toujours vous pouvez ajuster, relâcher un peu, au contraire, augmenter l'étirement. On veut absolument éviter les postures douloureuses. La mâchoire est relâchée, on respire. Et peut-être on trouve un peu plus d'espace en nous. J'inspire, je ramène le regard et les épaules vers l'avant. J'allonge la jambe droite. Je peux poser les mains derrière ici pour relâcher un peu la tension dans le dos. Et lorsque vous êtes prêt, on va plier le genou gauche, le ramener contre le buste. C'est mon bras droit qui vient s'enrouler autour. J'inspire, j'allonge le dos. Et à l'expire, ma main gauche vient trouver le sol derrière moi. J'inspire, j'allonge. Et à l'expire, je viens regarder derrière pour trouver la posture de l'autre côté. Les postures de torsion sont très bonnes pour le dos, mais aussi pour le système digestif. Vous pouvez ici sentir une compression au niveau de l'abdomen et faire des massages à votre système digestif. Sur l'inspire, le regard revient vers l'avant, on relâche les épaules et on allonge la jambe gauche. À nouveau, vous pouvez trouver appui avec les mains derrière. Prenez quelques respirations. Et quand vous êtes prêt, on va venir s'allonger au sol. Ici, on va faire attention d'avoir rien qui nous embête sous la nuque. Donc, n'hésitez pas à pousser tout ce qui peut vous embêter. Presque de cheval, mulet. Observez comment vous sentez votre corps. On va plier les deux genoux pour amener les pieds vers les fessiers. Ici, c'est important d'avoir les pieds ouverts de la largeur du bassin. Si vous préférez, vous pouvez même les ouvrir un peu plus larges. Et les pieds sont parallèles. Sentez votre nombril et le bas du dos qui descendent vers le sol. Le dos est long. Les bras sont le long du corps, paumes tournées vers le sol.
J'ancre les lombaires dans le tapis et sur l'inspire, ici je pousse dans les pieds. Je lève le bassin. Je déroule, vertèbre à vertèbre, le dos au sol. Et à l'inspire, je déroule. Prenez le temps ici de synchroniser le mouvement à la respiration, de trouver une inspire bien profonde. N'hésitez pas à lever le bassin aussi haut que possible en vous aidant des bras. Et vous pouvez même ici utiliser vos bras dans la posture. Donc je pousse dans les pieds, mon bassin et mes bras se lèvent pour arriver jusqu'en haut. Et à l'expire, je ramène le bassin et les bras en position initiale, toujours en déroulant bien le dos. Donc vous pouvez choisir d'enchaîner les mouvements les uns après les autres avec votre respiration ou de prendre une respiration de repos entre chaque. Vous êtes toujours libre du rythme et de l'intensité de vos postures. Donc, faites ce qui est le mieux pour vous. On va en faire une dernière. Et ici, vous relâchez les bras et les jambes au sol. Prenez quelques respirations naturelles. Observez le corps. Et on va venir amener les genoux sur le buste. Les genoux s'ouvrent sur les côtés et les chevilles montent au-dessus des genoux. Donc vous pouvez ici attraper les chevilles ou le bord externe des pieds pour venir dans la posture du bébé heureux. Si vous sentez que ça c'est un peu intense pour vous, vous pouvez tout simplement garder les mains sur les genoux grands ouverts. Donc chacun choisit sa posture. Si vous êtes monté dans la posture du bébé heureux, vous sentez sûrement que votre bas du dos, le sacrum et les épaules se sont soulevés. On va donner l'intention à notre mouvement de ramener les épaules et les hanches vers le sol. Alors même si aujourd'hui elles ne touchent pas le tapis, c'est pas très grave. Prenez le temps. C'est l'intention qui compte. Toujours avec la respiration, sentez l'ouverture ici dans le bassin, les hanches. Le dos bien long. Le visage est complètement relâché. Nos respirations sont toujours longues et profondes et vous pouvez tout doucement trouver un mouvement de balancier de droite à gauche. Éventuellement, on revient au centre. Les épaules et le bassin vers le tapis. Et on va relâcher doucement la posture. Les pieds redescendent, on les relâche. Et on va venir faire la dernière posture de la séance, la relaxation finale, Shavasana. Laissez vos jambes ici s'ouvrir, les bras aussi.
Ancrez vos hanches, vos épaules. Laissez le dos se faire long. Les paumes de main peuvent être tournées vers le ciel. La gorge est desserrée, la mâchoire légèrement ouverte. La langue peut trouver appui sur le palais. Et derrière vos paupières closes, les yeux roulent vers le haut du crâne. Vous êtes complètement présent dans votre corps, à l'écoute des sensations. La respiration est maintenant naturelle. La laissez faire. Laissez les pensées venir sans les bloquer. Ne les laissez pas vous emporter. Laissez-les passer comme un nuage passe dans le ciel. Pour éventuellement trouver cet espace entre les pensées et le sommeil. Laissez-vous porter. Votre attention revient sur le corps. Et vous pouvez doucement bouger vos orteils et vos doigts. Prenez une respiration profonde et vous pouvez doucement vous étirer. Vous allez pouvoir rouler sur le côté de votre choix, les yeux restent fermés. Prenez-y quelques respirations. Et quand vous sentez que vous en êtes prêt, à l'aide des bras, vous allez vous pousser en position assise. Vous pouvez ici toujours garder les yeux fermés. Bien trouver une posture confortable qui vous permet d'avoir le dos droit. Les épaules sont relâchées, paumes de main tournées vers le ciel. Prenez ici 3 respirations dans le ventre. Les mains viennent au cœur en prière. Prenez un temps ici pour remercier votre corps, pour vous remercier. Et je vous remercie d'avoir partagé cette pratique avec moi. Namasté.